Bonjour, cher peuple de Dieu, que ce matin, la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage. Que l'Éternel continue de faire, n'est-ce pas, luire sa face sur chacun d'entre nous. Alors, avant tout propos, nous tenons à saluer et dire merci également au pasteur principal de cette assemblée, le missionnaire Vessier. Également, dire merci à tous ses collaborateurs du collège pastoral, ainsi que celui des anciens diacres. Que Dieu bénisse chacun de nous. Merci aussi pour l'occasion qu'il nous donne ce matin, dans le cadre de notre formation, de prendre la parole. Alors, sans plus tarder, nous allons vous inviter à prendre vos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 8. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 34 et nous arrêter au verset 36. Jean chapitre 8, verset 34 jusqu'au verset 26. 36, c'est bien, excusez. Alors si vous y êtes, je fais la lecture. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, avec la permission du pasteur Ségon, le pasteur, alors nous allons lui demander de prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour la parole que tu nous donnes ce matin. Nous croyons que tu as une pensée pour nous au travers de ton serviteur, que ce canal que tu as disposé, Seigneur, que ta grâce repose sur lui, afin que nous soyons bénis et enrichis en ce matin de la bénédiction que tu lui donnes, qu'il soit dégagé de toute influence contraire. Au nom de Jésus, couvre-le de ta présence, de ta gloire. Au nom de Jésus, que l'atmosphère lui soit favorable. Nous dégageons de son cœur tout ce qui est tresse, tout ce qui est crainte, tout ce qui est flèche de ténèbres soit détruite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de couvrir ton serviteur, de mettre la parole dans sa bouche, que sa langue soit comme un feu, un marteau, une épée. Notre Dieu, ce matin, une huile adoucissante, une eau fraîche, afin de faire du bien à ton peuple, chacun selon sa part. Dispose les cœurs, dispose les vies, libère les cœurs de tout ce qui est distraction, de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est assouplissement, sommeil, tout ce qui est œuvre des ténèbres. L'homme fort soit vaincu, soit lié, soit dégagé. Au nom de Jésus, nous soumettons la salle en tes mains, sous ton autorité, sous ton onction, sous la présence et la couverture du Saint-Esprit. Que l'Esprit se meuve puissamment dans cette salle pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors, à la suite de cette lecture que nous venons de faire ensemble, nous voulons vous proposer ce matin comme thème: seul Jésus-Christ a franchi de l'esclavage du péché et de ses conséquences. En introduction, nous disons ceci: l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, appelé le 4e évangile, se démarque des 3 autres que l'on appelle les synoptiques par le fait qu'ils sont assez comparables dans leur déroulement. Ils présentent Jésus comme le Fils de Dieu,
afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie en son nom. C'est d'ailleurs le contenu de notre mission. Son évangile a 3 caractéristiques, à savoir la présence des discours de Jésus, le malentendu et notre futur avec notre Créateur qui se joue aujourd'hui même. Notre portion se situe ici dans les 2 premières caractéristiques, c'est-à-dire les discours de Jésus et aussi le malentendu. En effet, le sujet évoqué ici par Jésus est l'esclavage. Mais celui dont parlait Jésus ne devait pas être vu sous un aspect physique, mais plutôt spirituel. Nous proposons dans notre méditation de ce matin la méthode des questions et réponses. Qu'est-ce qu'un esclave? Quelle est sa condition? Comment sortir de l'esclavage du péché et de ses conséquences? Et enfin, quelle est la nouvelle condition d'un esclave affranchi? Qu'est-ce qu'un esclave? Nous avons essayé de consulter un peu l'encyclopédie biblique qui nous donne ici cette définition de la suivante. C'est celui qui est de condition non libre, qui est sous la puissance absolue de quelqu'un qui subit la domination de quelque chose. Pierre, de son côté, dit dans sa 2e épître, à ce chapitre 2, le verset 19, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et ce que Jésus était en train de révéler ici aux Juifs qui étaient là, en particulier, et je dirais au monde entier. Alors que les Juifs réclamaient des fils libres par la simple filiation, Jésus leur révèle ici en réalité ce qu'ils sont. Ils ne sont pas libres. Bien-aimés, dans ce passage ici, Jésus leur fait connaître en réalité ce qu'ils sont. Jésus révèle qu'ils sont des meurtriers et rappelons même, quand nous essayons de poursuivre notre lecture, qu'en réalité, ces actions qu'ils, n'est-ce pas, commettaient, à savoir les prophètes et tous ceux qui leur étaient envoyés dans le but de leur édification, il leur tuait, puisqu'il avait même l'intention de tuer le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé, n'est-ce pas, pour leur salut, pour leur délivrance. Bien-aimés, aujourd'hui, le monde entier vit, n'est-ce pas, sous le poids du péché, tout en vacillant comme une cabane. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui vacillent sous le poids du péché, de la maladie, des démons, des puissances, des ténèbres. Comme cette femme dans l'évangile, dans les évangiles, que Jésus avait délivrée. La Bible dit que cette femme, Satan le tenait depuis 18 ans et elle fut affranchie par Jésus-Christ.
pendant son ministère. Jésus veut aujourd'hui affranchir tout homme qui vient à lui. Jésus veut libérer aujourd'hui tout homme qui vient à lui. Et ce matin, Jésus veut aussi t'affranchir. Il ne sait pas de quoi tu souffres, de quoi ce matin n'es-tu pas libre. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, dans sa mission, avait pour, n'est-ce pas, comme fait de mission, de venir et de libérer tous ceux dont Satan tenait captifs, tous ceux qui étaient sous l'emprise des puissances et des ténèbres. Et c'était là le cahier de charge de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et durant tout son ministère, la Bible dit qu'il parcourait ville et village, et il annonçait non seulement la bonne nouvelle, mais tous ceux qui étaient dans cette difficulté, dans cette situation, il n'a cessé de leur apporter la délivrance. Et Jésus n'a pas changé. Et c'est ce qui continue, n'est-ce pas? Bien vrai qu'il a fini sa mission et qu'il est parti. Il nous a aussi, nous qui avons cru en lui, nous mandaté d'aller partout le monde entier et de pouvoir, grâce au pouvoir qui nous a conféré, la capacité qui a conféré à chacun d'aller et de proclamer cette liberté, cette délivrance pour les âmes. Ce matin, le Seigneur est présent et il veut te faire grâce. Bien-aimé, quand nous voyons ici dans cet entretien du moins qui a eu lieu avec le Seigneur Jésus-Christ et toute cette foule qui était avec lui, le Seigneur Jésus va développer, n'est-ce pas, ses pensées pour amener tous ceux qui l'écoutaient à le comprendre afin de pouvoir, n'est-ce pas, croire en lui, mettre sa confiance en lui. Alors, s'adressant à ces Juifs qui se réclamaient d'être des fils libres parce qu'ils sont, n'est-ce pas, des descendants d'Abraham, comme je l'ai dit un peu plus haut, Jésus va leur révéler qu'en réalité, il n'était pas libre parce qu'il explique au verset 34 en disant que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quelle est la condition d'un esclave? Au verset 35, il dit, « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » Bien-aimés, nous comprenons par là que l'esclave est privé, n'est-ce pas, de ses droits en quelque sorte. Nous avons ici l'exemple d'Israël qui a été asservi le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pendant 70 ans, loin de sa terre. Jérémie, le chapitre 25, verset 11, dit également ceci, explique plutôt l'histoire du peuple d'Israël qui était en Babylone. Et la condition de l'homme en général, aujourd'hui, qui remonte jusqu'à l'origine, bien aimé, quand l'homme malheureusement
pour la première fois, a manqué le dessein qui était lié à sa création, a été chassé du jardin. Il n'est plus candidat à la gloire de Dieu. Selon Romains le chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui est la condition de l'homme depuis que l'homme, pour la première fois, a désobéi au Seigneur. L'homme est dans une condition vraiment misérable. Et Dieu, dans l'immensité de son amour, s'est toujours révélé aux hommes au moyen de leurs besoins. Quel est ton besoin ce matin? Il est important pour toi de connaître et de savoir ton besoin. Alors c'est pourquoi ce matin, nous voulons vous exhorter ce matin à laisser l'Esprit de Jésus t'aider à analyser réellement ta condition. De quoi est vraiment tu privé? De ta santé? De ton épanouissement dans certains domaines de la vie? Car il est important de savoir, n'est-ce pas, de connaître ton besoin. Permettez-moi de vous rendre dans ce petit témoignage. Il s'agissait ici d'une jeune fille qui était esclave des comprimés, qui ne pouvait pas parer des comprimés. Il vivait de ça. Mais voici que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, comme il a toujours fait, et depuis, n'est-ce pas, son ministère terrestre, et même juste après son départ, a commencé par ses premiers disciples, a toujours, n'est-ce pas, fait grâce, libérer et délivrer tous ceux qui étaient sur, n'est-ce pas, une quelconque oppression. Et cette jeune fille va, n'est-ce pas, reconnaître de quoi elle souffrait réellement. Et après la prière, le Seigneur a opéré ce miracle et a rendu libre cette femme. Elle a été libérée. Alors ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur veut encore te libérer. Et il peut encore le faire parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comment sortir de l'esclavage, du péché et de ses conséquences? Alors il faut savoir qu'un esclave ne peut s'affranchir lui-même. Dans Romains le chapitre 7, le verset 23 à 24, il est dit ceci: mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, un esclave ne peut se rendre libre. Un esclave ne peut se libérer, s'affranchir lui-même. Mais il a besoin d'un autre plus fort, n'est-ce pas, que ce qui a triomphé de lui pour pouvoir être affranchi, pour pouvoir être libéré. Et c'était le cas de cette dame qui depuis 12 ans souffrait dans les évangiles. La Bible dit ce jour, quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle a été libérée. Alors ce matin, certainement, par ton désir, ta bonne disposition, voulant être libre, voulant servir le Seigneur
dans une liberté totale, voulant rendre un culte raisonnable à Dieu, voulant, n'est-ce pas, travailler peut-être pour subvenir à tes besoins, malgré tous les efforts que tu as eu à faire, peut-être passant par la médecine ou par des jeûnes de prière, par des efforts personnels et individuels, mais tu restes toujours, n'est-ce pas, sous le poids de la maladie, sous le poids du péché, sous le poids d'un fardeau qui pèse lourdement sur toi et qui t'empêche, n'est-ce pas, d'être librement de tes mouvements. Ce matin, la seule personne, et unique d'ailleurs, qui peut t'aider, qui peut t'affranchir, qui peut te libérer, qui peut t'apporter du repos, qui peut t'aider à servir le Seigneur dans la liberté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'esclave ne peut s'affranchir lui-même. Jérémie a prophétisé en disant ceci, s'adressant au peuple de Dieu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Et c'est l'image que reflète le monde aujourd'hui, à qui nous devons aller présenter Jésus-Christ, pour dire que le monde ne peut se rendre libre, le monde ne peut se rendre meilleur. Et c'est ce qu'aujourd'hui le monde cherche à faire. Le monde veut mettre tous les moyens, tout ce qui est à son pouvoir pour être meilleur, pour nous présenter, n'est-ce pas, une bonne image. Mais en réalité, tous ces efforts restent toujours, n'est-ce pas, vains. Alors ce matin, nous qui avons compris ces choses, nous qui avons, n'est-ce pas, reçu Jésus, nous qui avons été libérés et déchargés, nous avons cette lourde responsabilité d'aller dans le monde, d'aller vers les hommes, d'aller vers les femmes, d'aller vers les jeunes gens, les jeunes filles qui demeurent sous l'influence des puissances des ténèbres et qui ne sont pas libres, bien-aimés, allez non seulement leur proclamer cette bonne nouvelle, leur présenter Jésus-Christ et avec l'autorité que Christ nous a conférée, amener ces hommes et ces femmes à être libres. Que le Seigneur vous bénisse de ce que vous êtes déjà engagés dans cette noble vision qui, n'est-ce pas, celle d'aller le monde entier et faire des nations des disciples. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue, n'est-ce pas, de vous assister et de renouveler toutes ces grâces à votre égard pour que vous soyez toujours efficaces entre les mains du Seigneur pour accomplir cette noble mission. Le monde entier a besoin de Jésus. Et comme je l'ai dit, Dieu présente toujours ou se révèle à l'homme toujours selon ses besoins. C'est ce que les hommes cherchent aujourd'hui. La paix, la liberté. C'est Jésus seul qui peut communiquer ces grâces-là. Tous les efforts qui sont fournis ne pourront pas permettre au monde de devenir meilleur. Seul un plus fort peut te faire sortir de cette impasse. Il ne sait pas de quoi vraiment es-tu lié ou est-ce. Au verset 36 de notre passage que nous avons lu ici, il dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous faites. Que le Dieu de toute grâce affermisse votre élan missionnaire. Jésus reste toujours le même. Le seul qui a pu faire cette déclaration formelle. Il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous accorderai du repos. Cette déclaration qui est pour tous les hommes de toute classe sociale une lueur d'espoir. C'est à nous de révéler cette vérité au monde. Et cette tâche incombe chacun. Que Dieu nous bénisse. Hébreux le chapitre 4, le verset 1, dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alors toi qui es là ce matin, qui certainement tu as beaucoup lutté parce que tu veux être libre. L'homme est appelé à être libre. Dans sa nature, Dieu l'a créé libre. Mais bien aimé, c'est le péché, la désobéissance de l'homme qui a, n'est-ce pas, amené l'homme dans ces situations. Alors c'est normal pour un homme, pour une personne, de chercher à être libre. Mais ce matin, sache que tu ne peux pas te rendre libre. Il n'y a que Jésus seul. Il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est le seul capable de t'affranchir. Alors c'est pourquoi n'hésite pas. C'est pourquoi ne continue pas à contester, mais accepte l'offre du présent ce matin. Quelle est la nouvelle condition d'un esclave affranchi? Alors il devient réellement libre. Il devient fils et non esclave. Car l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, n'engendre pas des esclaves, mais plutôt des hommes libres. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut te rendre libre. Le Seigneur veut te faire, ou veut te faire de toi un fils et non un esclave. Quand un esclave est affranchi, il demeure toujours dans la maison. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus a dit dans notre passage. C'est pour nous, bien-aimés, nous qui avons cru en lui, nous qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, qu'il est allé préparer des places pour nous. Parce qu'il nous a libérés. Il a fait de nous ses enfants. Et c'est pourquoi nous avons droit au ciel de gloire. Que ces paroles fortifient chacun de nous. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Selon Jean, du moins c'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Pour dire que pour une simple filiation ne peut faire de nous des enfants de Dieu. Une simple position ne peut faire de nous un enfant de Dieu. Nous avons besoin de recevoir Jésus. Nous avons besoin de laisser le Fils nous affranchir. Nous avons besoin de laisser Jésus-Christ nous libérer pour que nous puissions avoir ce droit, le droit d'un enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut pour nous. Non seulement nous, mais encore ceux qui sont encore loin de la bergerie.
Et c'est pourquoi il nous emploie. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne de pouvoir toujours demeurer dans cette vision et de rester dans cet élan de mission pour pouvoir toujours gagner des âmes. Qu'il continue de faire de chacun de nous un gagneur d'âme. Alléluia. Alors au terme de notre méditation de ce matin, il convient, bien aimé, pour chacun de nous de garder à l'esprit que seul Jésus-Christ a franchi de l'esclavage du péché et de toutes ses conséquences pour nous offrir une vie meilleure dans ce siècle-ci et celui qui est à venir. C'est pourquoi accepte-le sans contester et tu verras sa gloire. Alors nous allons ce matin nous approcher du Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour ces quelques paroles. Et chacun va s'approcher du Seigneur. Je ne sais pas ce matin ce qui te fatigue, ce qui constitue, n'est-ce pas, comme une entrave ou un fardeau qui certainement tu as bien le désir de servir le Seigneur, de lui être agréable, d'être une offrande de bonne odeur pour sa gloire, mais certainement quelque chose t'empêche. Cela peut être peut-être une maladie, mais ce que tu dois savoir ce matin est que Christ a déjà porté nos maladies sur la croix. Et ce n'est pas normal pour que cette maladie soit toujours un fardeau sur toi. Alors tu vas ce matin t'approcher du Seigneur avec foi et lui exposer ta situation. Peut-être c'est un péché qui constitue cette entrave et qui t'empêche d'être agréable au Seigneur, d'être réellement libre, d'être un fils de Dieu réel. Alors tu vas t'approcher de toi, tu vas t'approcher du Seigneur ce matin et demander son intervention dans ta vie, en vue de t'affranchir, en vue de te libérer et de te permettre de le servir comme il se doit. Nous prions le Seigneur ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci encore pour cette occasion que tu nous donnes, ô Dieu vivant, d'entendre, Seigneur notre Dieu, ces quelques paroles qui, Seigneur Jésus, viennent comme une lueur d'espoir. Ô Jésus-Christ, nous voulons te demander ce matin, afin que, avec une main puissante, avec un bras levé, Seigneur notre Dieu, une main forte, tu interviens dans chacune de nos vies. Tu connais, Seigneur notre Dieu, chacun de nous. Et tu connais nos différents besoins. Et c'est selon ces besoins que tu te révèles à nous. C'est selon tes besoins que tu te présentes à nous. Alors nous voulons que Dieu vivant, tu interviennes dans chacune de nos vies afin d'affranchir au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nos vies et nous rendre libres et nous permettre de pouvoir, ô Dieu vivant, non seulement, Seigneur notre Dieu, libre de nos mouvements, mais surtout pour pouvoir te servir, car tu libères et tu sauves pour qu'on te serve, pour qu'on accomplisse, Seigneur notre Dieu, ta volonté. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ d'intervenir dans chacune de nos vies. Seigneur, tu connais ceux qui certainement traînent des maladies qui sont devenues aujourd'hui comme un fardeau. Seigneur, qui les pèse lourdement. Seigneur, sous le poids, notre Dieu qui se croule et qui vacille à tout moment. Nous voulons, notre Dieu, que par tes maîtrissures, ces malades recouvrent la guérison, que ces malades recouvrent la délivrance
que ces malades recouvrent, oh Jésus-Christ, la liberté. Car nous savons que l'évangile n'engendre pas des esclaves, mais des fils de Dieu. Nous voulons être libres, Seigneur, afin de te servir dans cette liberté pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, honneur, gloire et élévation te soient rendus de ce que Jésus-Christ, tu manifestes, Seigneur notre Dieu, ta bonté encore à notre égard. Béni sois-tu, Jésus. Je vais dans le recueillement avec la permission du pasteur Préfidon. Elle a demandé de prier le Seigneur. Le pasteur Armand va, avec ta permission, prier le Seigneur. Nous restons dans le recueillement pour nous tous. Merveilleux. C'est parce que tu connais le besoin spirituel de plusieurs. Certainement que plusieurs sont encore dans les liens du péché, dans l'esclavage du péché et de bien d'autres réalités spirituelles qui rendent les uns les autres misérables, malheureux. Mais ce matin, Seigneur, en donnant cette parole, c'est pour opérer des délivrances. C'est pour libérer, Seigneur. Parce que ton désir est que ton peuple soit libre de te servir. Que tout ce qui constitue un poids sur la vie d'un frère, d'une sœur, soit ôté maintenant au nom de Jésus. Tu es venu pour ôter le péché du monde. Au travers de l'œuvre de Christ à la croix, que le péché soit ôté des cœurs des vies. Que le sang de Christ purifie la vie des uns des autres, de tous ceux qui sont encore esclaves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons, les esprits méchants qui tiennent encore des vies captives, au nom de Jésus-Christ, qu'ils lâchent prise, que ces démons lâchent prise, ces esprits impurs qui tiennent la vie des uns des autres captifs, qu'ils les liens des démons dans la vie de plusieurs, je brise. Tu dégages, tu libères la vie de mon frère, tu libères la vie de ma soeur, tu apparais dans ces songes régulièrement pour les fatiguer. Je mets fin à ton règne. Ce matin, je mets fin à ton règne dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est venu apporter la liberté, la délivrance, la délivrance. Tout esprit de maladie qui tient encore des vies sur le poids des comprimés à ne point fini, je mets fin à ton règne. Au nom de Jésus, tu dégages des corps. Libère ces vies au nom de Jésus. Que la guérison soit communiquée maintenant. La guérison soit communiquée maintenant. La guérison soit communiquée au nom de Jésus. Toi qui bloques la bénédiction de mon frère, de ma soeur, je prie que ces blocages soient brisés, ces blocages soient brisés, ces blocages soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus, tout obstacle devant mon frère, devant ma soeur, soit brisé. Et que les portes s'ouvrent. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Seigneur,
agis maintenant, afin que tous ceux-là même qui rencontrent une difficulté quelconque et qui ne sont pas heureux dans leur âme, ce matin soient libérés totalement, Seigneur. Tu les libères et tu glorifies ton nom. Que la confusion soit dans le camp de Satan. Tu as dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par plusieurs, par 7 chemins. Au nom de Jésus, que les puissants des ténèbres dégagent des vies, Seigneur, et que les vies soient libérées, libres, Seigneur, dans leur relation avec toi, et libres de te servir de façon efficace. Que tous ceux-là même qui n'ont pas encore fait la paix avec toi ce matin, et qui sont sous le poids des puissants des ténèbres, tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils se donnent à toi, et que ces personnes-là soient libérées de l'enfer, libérées du poids du péché, libérées de la perdition éternelle, et qu'elles soient sauvées pour ta seule gloire. Merci de bénir ce message dans le cœur des uns des autres, et de bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Voilà pour ce beau message.